Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, le dernier trimestre de l'année est le moment du bilan. C'est le temps où à la fois on estime au plus fin l'atterrissage de l'année en cours et on prépare le budget de l'année prochaine. C'est l'heure de compte, où il faut regarder les chiffres en face et prendre des décisions qui engagent les dirigeants et leurs entreprises pour l'avenir. Aussi étrange que ça peut paraître, même dans l'Évangile, Jésus évoque le cas d'un budget. Dans Luc chapitre 14, « Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Cet exercice de budget concerne les entreprises qui doivent générer suffisamment de revenus et de la trésorerie pour payer leurs salariés, fournisseurs et les services de la dette, car souvent c'est la dette qui est un moyen pour financer les investissements. Toutes les entreprises et l'économie dans son ensemble dépendent du cadre juridique qui est défini chaque année par le budget d'État. Ce sont bien des décisions sur le niveau des charges et des impôts qui vont accélérer ou freiner les investissements et la création des emplois. Nous assistons à des échanges musclés où plusieurs avancent leurs analyses de situation. Car comme disait Mark Twain, les faits sont têtus, il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. Or, cet exercice ne peut pas devenir un jeu court-termiste, un sort de spéculation qui sacrifie les enjeux stratégiques en privilégiant le slogan de défense d'un modèle social déséquilibré, qui n'est plus possible de financer sans s'endetter encore plus pour des générations futures. Aucune entreprise ne peut dépenser plus qu'elle gagne. Sinon, elle sera rapidement rattrapée par les limites de sa capacité d'endettement. Cette réalité est aussi vraie pour les États. Si les agences de notation baissent leurs notes, la capacité d'endettement diminue et son coût augmente. Chrétiens et entrepreneurs, nous refusons la fatalité. Je vous invite vivement à lire l'article de Nicolas Dwepp, porte-parole des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, paru en octobre en Ouest-France, le pacte des fraternités de la cigale et de la fourmi. Cet article nous invite à un sursaut moral et collectif, et un engagement réciproque en tous les acteurs de la société. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Force-les de bâtir ensemble une tour, et tu les changeras en frères. » Nous avons bien une tour à bâtir ensemble, ou plutôt à reconstruire ensemble. Et il est de notre devoir d'être capable de l'achever. Ensemble, faisons en sorte que cette tour soit belle, stable et prospère. Bonne semaine à vous.